Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir, à la conférence ministérielle du mouvement des non-alignés à Ouganda, le ministre des Affaires étrangères a défendu la position de la République du Mali et invité les pays membres au respect des principes du mouvement des non-alignés. Les détails, ce sera dans ce journal. Mettre fin aux absences et retards injustifiés, tel est le nouveau combat du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Dans ce noble combat, il a d'ores et déjà bénéficié du soutien de la plus grande centrale syndicale du Mali, l'UNTM. Pour améliorer la référence évacuation au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales, a offert au ministère de la Santé et du Développement social 33 ambulances médicalisées, un geste qui contribuera à sauver des vies. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne est célébré ce samedi 20 janvier 2024 à Bamako, à la place d'armes du génie militaire. Cette célébration intervient à un moment où les forces armées maliennes ont enclenché et même réussi une offensive pour la reconquête du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le point, c'est avec Youssouf Koulibaly. Créée le 20 janvier 1961, l'armée malienne a célébré ce samedi 20 janvier 2024 ses 63 ans. Contrairement à l'année dernière, cette fête anniversaire a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national. À Bamako, un défilé militaire a eu lieu à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À cette occasion, un hommage a été rendu aux soldats tombés pour la défense de la patrie par le président de la transition et par les gouverneurs dans les capitales régionales. Ce 63e anniversaire de l'armée malienne est célébré à un moment où la lutte contre les groupes armés terroristes est une priorité pour les FAMA et les autorités du pays. Cet engagement contre les groupes armés terroristes a permis aux FAMA de récupérer plusieurs localités sous contrôle des terroristes, dont la ville de Kidal. Les FAMA ont aussi porté un coup dur aux ennemis de la paix et de la stabilité, en neutralisant plusieurs centaines d'entre eux. Ces succès des forces armées maliennes sont les fruits de leur dotation en équipement militaire des dernières générations par les autorités de la transition. Des acquisitions qui font désormais de notre pays une puissance militaire sur les continents. De cette fête anniversaire de la création de l'armée malienne, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis au ministère de la Santé et du Développement social 33 ambulances médicalisées pour le développement de la référence à évacuation au Mali. Ces ambulances destinées aux hôpitaux et centres de santé de référence de 10 régions du Mali ainsi que du district de Bamako doivent permettre de faciliter la référence à évacuation à travers le pays. Alamakou Diabaté nous en parle. Au total, 33 ambulances comprenant 23 véhicules de type 4x4 et 10 véhicules van destinés à une dizaine de régions et au district de Bamako ont été remises au ministère de la Santé et du Développement social, apprend-on sur la page de la présidence. La remise officielle des clés de ces véhicules a eu lieu ce vendredi 19 janvier 2024 au palais de Koulouba. Cette initiative du président de la transition vise à étendre l'offre de services de santé et à améliorer la mission des districts sanitaires en termes d'efficacité et de rapidité. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition n'est pas une première, rappelle le conseiller spécial du président de la transition. Les fonds du président destinés aux œuvres sociaux ont permis de réaliser 3 centres de dialyse et 304 forages. En plus de cela, 225 tricycles,
75 ambulances, 16 kits de transformation et 710 cartons de craie ont été remis à différentes couches sociales à travers le pays. La présidence informe aussi qu'au total, 1000 familles ont été touchées par la distribution des kits alimentaires. La ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Hassan Badialo Touré, tout en saluant le geste du président de la transition, a rappelé l'importance de ces ambulances médicalisées dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Elle a assuré de l'engagement des services techniques de santé, faire bon usage, équipements roulants pour garantir l'efficacité dans la mise en œuvre de la référence évacuation. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres du 17 au 18 janvier 2024. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a pris part à la conférence ministérielle du mouvement des non-alignés qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda. Une occasion pour le chef de la diplomatie malienne de réaffirmer l'attachement du Mali au principe du mouvement des non-alignés. Amadou Diar. Dans son discours, le ministre Abdoulaye Diop a réaffirmé l'attachement du Mali aux principes et valeurs du mouvement, notamment la souveraineté des États, l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le rejet des politiques de domination et d'assujettissement des peuples, le recours à la menace ou aux mesures restrictives et sanctions unilatérales contre le pays, la politisation et l'instrumentalisation des droits de l'homme, la politique de 2 poids, 2 mesures. Diop a également souligné que le Mali était confronté à de nombreux défis, notamment sécuritaires, économiques, climatiques, sociaux et moraux. Il a rappelé les États membres du mouvement à coopérer pour relever ces défis. Le ministre Diop a évoqué la situation sécuritaire de notre pays, confronté à une crise multidimensionnelle depuis l'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011. Le chef de la diplomatie malienne a également évoqué les réformes politiques et institutionnelles que le Mali a entreprises, notamment la mise en place d'une nouvelle loi électorale et d'une nouvelle constitution. Enfin, Diop a condamné les violences perpétrées contre les populations civiles en Palestine. Il a apporté son soutien aux initiatives visant à trouver une issue rapide à cette crise, y compris un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Actualité sur un tout autre plan, la Cour suprême a convoqué au moins 14 personnes pour faux et usage de faux et atteinte au bien public dans l'affaire EDM SA. L'ancien ministre de l'Énergie, Seydou Lamine Traoré, et plusieurs cadres de la société Énergie du Mali, de la douane et d'autres personnes sont convoquées devant la Cour suprême. Ces personnes, au nombre de 14, seront entendues sur l'affaire EDM SA ce lundi. La Sinjakité pour les détails. Les auditions continuent dans l'affaire de faux et usage de faux et atteinte au bien public de l'EDM SA. Selon certaines informations, la Cour suprême qui avait ordonné à la brigade du pôle national économique et financier chargée d'enquête dans cette affaire d'attendre tous les membres du conseil d'administration de la société Énergie du Mali EDM SA a convoqué au moins 14 personnes pour le lundi prochain. Le même source révèle qu'en plus de l'ancien ministre, 8 agents de l'EDM SA et de la douane et d'autres personnes sont concernés par cette convocation du 22 janvier à la Cour suprême. Pour rappel, depuis le 10 janvier 2024, la brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue dans cette affaire de faux usage de faux et atteinte au bien public plusieurs cadres de la société EDM SA, dont Kourechi Kounaré, le directeur sortant, et l'ancien ministre de l'Énergie, Seydou Lamine Traoré, ainsi qu'un agent de la douane. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social veut mettre fin à certains maux des services publics. Dans une note circulaire, il a déploré les absences injustifiées et les retards constatés avant et après les jours de fête légales et ceux fériés, chômés et payés sur l'ensemble de l'étendue nationale. Il exige
alors un changement de comportement et une prise de conscience citoyenne, civique et professionnelle. Selon nos confrères de Studio Tamani, cette décision du ministre du Travail a été saluée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Omar Koïta nous en parle. Selon le ministre du Travail, Dr Fassoum Coulibaly, les absences et les retards dans les services publics de l'État deviennent de plus en plus préjudiciaires aux intérêts des citoyens usagers de ces services. Il appelle les chefs des services publics à veiller au respect strict des dispositions de la loi relative aux fêtes légales en République du Mali. Il rappelle en outre que le fonctionnaire a le devoir d'occuper valablement le poste qui lui est confié. Ce dernier est tenu, dit-il, à respecter ponctuellement l'horaire de travail et d'accomplir avec assiduité toutes les obligations qui lui imposent l'exercice de ses fonctions. Le ministre Coulibaly ajoute que la durée effective de travail ne devrait pas être au-dessous de 40 heures par semaine dans les services publics, établissements publics et collectivités territoriales. Ainsi, les chefs du département demandent à tous les chefs de service la mise en place de mécanismes permettant de contrôler les retards et l'absentéisme des agents dans les services publics. Cette décision a été vivement saluée par les responsables syndicaux. Au micro de nos confrères de Studio Tamani, le secrétaire administratif de l'Union des travailleurs du Mali, INTM, Issa Bengali, rappelle qu'on ne peut pas développer un pays tant que les travailleurs ne sont pas assidus et dévoués au travail. Pour les responsables de la centrale syndicale, les travailleurs de l'administration publique doivent respecter les heures de travail et se mettre véritablement au service des usagers. Il reste à savoir si les agents de la fonction publique vont se conformer à cette décision, sachant que ce n'est pas la première fois que les fonctionnaires de l'État soient interpellés sur cette situation. Par ailleurs, le village de Nchila, chef-lieu de la commune rurale de Wateni, dans la région de Sikasso, a abrité le 18 janvier dernier la journée d'interpellation démocratique sur les questions de santé communautaire, notamment la vaccination des enfants de 0 à 5 mois, ainsi que la COVID-19, réalisée dans le cadre du projet immunisation de Save the Children, avec le soutien financier d'un donateur anonyme. Cette activité vise à contribuer au renforcement de la bonne gouvernance néonatale et infantile dans les districts sanitaires de Niena et de Kigna, tous à Sikasso. Diallo, correspondance. Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des maladies évitables par la vaccination pour les enfants et au Covid-19 en vue d'améliorer la bonne gouvernance dans le district sanitaire de Niena et de Kigna. Tels sont entre autres les objectifs de cette journée d'interpellation démocratique sur les questions de santé communautaire tenue ici dans la commune rurale de Wateni. Nous avons initié vraiment cette journée dans le but vraiment de donner la parole à la communauté, d'exprimer leurs préoccupations en matière de la santé et aussi de la vaccination. Donc afin que les autorités communales, les membres des ESACO et les services sociaux sanitaires puissent vraiment prendre leurs besoins et leurs préoccupations dans leur programme de développement dans les années à venir. Une initiative saluée par les autorités locales. Les journées d'interpellation démocratique sont en corrélation avec le processus de réforme du secteur de la santé amorcé par le gouvernement du Mali depuis mars 2019. Cette réforme vise à améliorer la performance de la santé communautaire pour l'extension de l'offre des services à la périphérie, au-delà de 5 km des centres de santé. Pour ce faire, il est important que ces collectivités locales, notamment les communes, jouent pleinement leur partition en traduisant les actes concrets, les engagements mentionnés du gouvernement. Il est aussi important que les communautés à la base soient informées et des enjeux à la fois de la réforme du secteur de la santé afin qu'elles s'engagent aussi à sa réussite à travers un meilleur
contrôle citoyen. Cadre d'échange et de redevabilité, la tenue de cette journée a permis aux différents acteurs d'échanger sur la qualité des services de santé au niveau des centres de santé. Les recommandations issues de cette journée d'interpellation permettront d'apporter une solution durable à ces problèmes pour une meilleure prise en charge des populations dans les districts sanitaires de Niéna et de Kignan. Dans le cadre de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne, le collectif national des femmes battantes pour le développement des marchés du Mali a organisé une journée d'assainissement. Il s'agit à travers cette initiative des femmes des marchés de Bamako de célébrer les femmes et aussi de rendre propre le marché de Médine pour la bonne heure des usagers. Zakaria Omar Keïta, compte rendu. C'est sous le rythme des tam-tams que le premier coup de balai de cette journée de salubrité dédiée aux femmes a été donné par le chef de quartier de Misra, du stade de Omsport Moribo Keïta et au marché de Médine, communément appelé Sougounikoura. Toutes les ordures ont été débarrassées. Comme le 20 janvier, c'est une journée commémorative pour fêter la fête de l'armée malienne. Tout le monde sait ce que l'armée malienne a fait pour le Mali. Donc nous sommes venus pour les aider, leur montrer notre aide envers eux. Parce que nous sommes les femmes. Tout ce que la femme peut faire, c'est d'assainir l'environnement. Donc nous avons fait ça pour montrer à l'armée malienne notre aide. Nous sommes derrière eux, tout ce qu'ils font, nous sommes derrière eux pour les aider. C'est un appel à tout le Mali, toutes les femmes maliennes de faire comme les femmes de marché, d'aider nos soldats, nos militaires dans leurs travaux. Compagnons et fidèles des femmes, les jeunes de la commune 2 ne sont pas restés en marge de l'événement et leur mobilisation aux côtés de leur maman est tout à fait normale pour les responsables des jeunes de la commune. Nous sommes très contents d'accompagner le collectif des femmes des marchés du Mali parce que les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos femmes, les femmes sont nos amies. Donc le collectif des femmes est ici pour contribuer au développement du pays à travers la salubrité, pour commémorer aussi le 20 janvier qui est la fête des armées. Donc aujourd'hui, les femmes, on les voit dans tous les plans. Donc nous, les jeunes, on ne peut pas aller sans les femmes. C'est pour cela que nous, on a décidé de venir aujourd'hui massivement les accompagner dans le cadre de salubrité pour commémorer le 20 janvier. Saluant l'engagement des femmes, les autorités communales les ont rassurés de leur accompagnement. Nous l'avons accueilli vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et immédiatement, nous n'avons pas hésité de nous joindre vraiment à ces braves femmes-là pour faire de cet événement une réussite totale. Donc, nous avons contribué, ne serait-ce qu'à travers un appui en moyens logistiques. On a mis à leur disposition un certain nombre de camions, avec bien sûr en collaboration avec la DECIVA. Et puis en termes de carburant aussi, on a fait un appui conséquent. Et tout ça pour vraiment faire en sorte que cet événement puisse être une réussite totale. À noter que le collectif des femmes battantes pour le développement des marchés du Mali organise chaque mois une journée de salubrité dans différents marchés du Bamako. En prélude de la nuit du textile africain prévue pour le mois de mai prochain, la haute couture Marikaba a organisé ce samedi un casting national de mannequinat au Centre international de conférence de Bamako. L'objectif de cette séance est de présélectionner les mannequins devant défiler cette nuit, mais aussi de partager toutes les informations relatives à la tenue de cette soirée. Bakary MCDB pour le compte-rendu. Ils sont plus de 400 jeunes filles et garçons présélectionnés au cours de ce casting national. Ils vont suivre une formation pour leur mise à niveau pour le défilé de la nuit du textile africain du mois de mai prochain. Des profils sont exceptionnels. Je ne sais pas, quand vous regardez un peu les collections Dior, Chanel en France, vous voyez vraiment des mannequins très fins, qui sont très noirs. C'est ça, en fait, qu'on recherche. Et je pense que le mannequin malien, en fait, a
ce critère-là. Bon, évidemment, il y a aussi des Sénégalais, donc c'est assez important. Mais il faudrait que ces mannequins se forment. C'est ça qui est intéressant. C'est la première fois que moi je viens au Mali, en fait, pour pouvoir en fait apprécier. J'ai été vraiment agréablement surpris. Voilà. Mais malheureusement, en Afrique, le métier de mannequin vraiment ne nourrit pas l'homme et surtout, il y a très peu de vocations. Donc, il faut que des agences, des chefs d'agence et puis surtout même, pourquoi pas, les pouvoirs publics investissent pour accompagner ces jeunes. On ne sait jamais qu'ils peuvent changer en fait leur vie en fait définitivement. La nuit du textile enregistrée là selon la promotrice de l'événement tous les styles africains et internationaux. Compte tenu de l'importance de cet événement, les organisateurs attendent des Maliens une forte mobilisation. C'est de réunir l'ensemble des jeunes filles et jeunes garçons à Bamako. Tout d'abord, c'est le casting national. Après, il y aura le casting international. Les mannequins qui seront sélectionnés dans ce casting national-là, c'est eux qui seront formés pour faire leur mise à niveau avant le jour J, c'est-à-dire la nuit du textile africain à Bamako. Nous préparons quelque chose de grand pour le Mali, pour tout le monde, l'Afrique en général. À noter que la nuit du textile africain de la haute couture Marikaba, placée sous le thème mode et diplomatie, est prévue pour le mois de mai 2024. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Le Mali va jouer dans quelques minutes contre la Tunisie. En cas de victoire, nous l'espérons vivement. Respectons les consignes données par notre ministre des Sports. Manifestons notre joie sans causer de dommages à qui que ce soit. Bonsoir et à très bientôt.